Les modèles, les rikishi, sont Hiragyu Noumi et Loki Nishiki Fuji. Les coiffeurs, qu'on appelle les Tokoyama, sont Tokotsuka et Tokoyuki. Alors, il faut savoir qu'autrefois, il y avait plusieurs types de chignons. Aujourd'hui, on ne conserve que le chonmage et le oicho nage. Alors, les lutteurs de sumo portent généralement un petit chignon, le chonmage, noué sur le haut de la tête. Mais dès qu'ils deviennent professionnels, c'est-à-dire les deux premières divisions, Makuchi et Joryo, ils montent sur le doyo avec un noicho lors de la cérémonie d'entrée sur le doyo et lors de leur combat. Regardez bien les mains du Tokoyama. Il étale de l'huile capillaire dans les paumes de ses mains. Il l'applique ensuite uniformément sur les cheveux afin d'éliminer toutes les mèches rebelles. Les personnes chargées de coiffer les chignons des rikishi sont appelées Tokoyama. Pour un Tokoyama, on dit qu'il faut entre 2 et 3 ans pour maîtriser la coiffure chonmage, la coiffure de base. Et il faut entre 5 et 10 ans pour maîtriser la coiffure oicho. Ce n'est qu'une fois capable de réaliser un oicho impeccable qu'un Tokoyama est accepté auprès des rikishi. Les Tokoyama réalisent une coiffure oicho adaptée à chaque sekitori en tenant compte de la taille de sa tête, de la forme de son visage, de la texture de ses cheveux. Il faut savoir que l'association japonaise de sumo compte actuellement une cinquantaine de Tokoyama pour environ 600 rikishi, du rang de Yokozuna, le plus haut niveau, jusqu'au rang de Jonoguchi, qui sont les débutants. Et il faut savoir que les rikishi se font coiffer quotidiennement après l'entraînement. Différents outils sont utilisés par les Tokoyama, le peigne, la baguette à chignon, la ficelle de papier, les ciseaux à prise et la ficelle de fixation. Il faut tous ces outils pour réaliser le plus parfait des oicho. Les peignes qu'ils utilisent depuis tout à l'heure sont de 4 types. Le peigne à dents larges, le peigne à dents fines, le peigne à dents espacées et enfin le peigne à dents courtes. Tous sont fabriqués en cuir. Il faut savoir qu'avec un peigne en plastique, par exemple, il serait impossible de peigner plus de 10 cm de cheveux imprégnés d'huile capillaire. C'est pourquoi les Tokoyama prennent grand soin de ces peignes en cuir. Alors depuis tout à l'heure, ils utilisent un objet allongé qui ressemble à une baguette. En fait, il s'agit de la baguette à chignon. Sa forme ressemble beaucoup à celle d'un poinçon, mais chaque Tokoyama fabrique sa propre baguette à chignon de façon artisanale en utilisant de l'acier ou de la corde à piano. Alors les Tokoyama ici vont aller plus vite qu'ils le font habituellement. Normalement c'est 20 minutes pour réaliser l'oicho parfait. Pendant ce temps, les rikishi sont en train de se concentrer, préparation mentale, afin d'affronter leur adversaire. Donc on va façonner du chignon pour lui donner une forme arrondie en utilisant uniquement la paume de la main et une baguette à chignon. Pendant ce temps-là, les rikishi vont utiliser ce chignon pour unifier l'énergie de tout le corps qui va se retrouver justement dans ce chignon
Et puis on ne va pas se mentir, cela permet également de protéger la tête en cas de chute du brick. Attention, c'est la partie la plus technique du chignon. Alors on ramène les cheveux vers l'avant pour former le oicho. Le oicho parce que entre la base et les points évasés, cela ressemble aux feuilles d'un arbre qu'on appelle le ginkgo. Mesdames et messieurs, accompagnons les modèles Kirano, Louis et Michel.